DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Djibril venait d'achever sa réunion avec quelques investisseurs. Il était retourné dans son bureau avec son ordinateur, qu'il déposa sur sa table. Il alla ensuite se faire un café, et revint s'asseoir. Quelques instants après, la porte de son bureau s'ouvrit, laissant apparaître Akram, son ami, et directeur des finances. Il lui apporta un dossier, qu'il déposa sur sa table, avant de s'asseoir. Tu as fini? Oui, tout est enfin prêt pour la signature. Ok. Je vais vérifier ça après. Je dois me rendre à l'usine. C'était comment hier avec le vieux? Ton sourire ne présage rien de bon. Tu n'as même pas besoin d'en dire plus. Rien qu'en lisant la une des journaux ce matin, j'ai tout compris. Quoi? Ça a été publié? Oui, tu n'as pas lu les journaux. Non, je me suis directement plongé dans le travail quand je suis arrivé. En plus de la réunion, je n'ai même pas eu le temps d'y jeter un coup d'œil. Et qu'est-ce qu'ils ont dit à ce sujet? C'était écrit en gros titres, énième affrontement entre Samuel Nana et Boukhar Ndiaye. À quand la paix? Pouf. Décidément, on ne peut plus rien faire dans cette ville, sans être pris en photo. C'était un fiasco total. Mon père ne veut rien entendre. Il parle même de me déshériter. Oh, c'est fort là. Je t'assure. Mais es-tu côté de Carmen? Pareil. Je ne sais pas quoi faire, mon ami. Tu as intérêt à épouser cette fille. Car vos histoires de gaspiller nos sœurs, et aller prendre vos sœurs au village pour épouser là, moi je ne suis pas dans ça. Tu vas forcément l'épouser. Si je pouvais te montrer l'intérieur de mon cœur, tu verrais que l'épouser c'est mon objectif. Je l'aime beaucoup cette fille. Et je n'imagine pas ma vie sans elle. Mais nos familles vont nous mettre les bâtons dans les roues, c'est clair. Du courage, monsieur le directeur général. Ça va aller, il faut juste rester ferme sur ta décision. Je croyais voir ton père ce matin. Je sais qu'il va arriver. C'est pour cette raison que je ne dois pas être présent. Sinon on va encore se disputer. Et le connaissant, il peut me gronder devant les employés. Et c'est vrai en plus. Il est souvent très villageois. Donc je préfère aller travailler à l'extérieur du bureau. Il viendra sûrement fouiller dans mes affaires, pour chercher les soi-disant preuves de ma trahison, contribuant à ternir l'image de ses affaires, en donnant des informations importantes à Carmen. Tu écoutes ça? Bah ne lui en veux pas non plus. N'importe quel parent penserait la même chose. Mais comment je peux dilapider l'héritage de toute une famille? C'est absurde ça. C'est parce que tu n'as pas encore connu une femme influente. Bref, tu sais que tu as mon soutien. Tu peux compter sur moi. Mais s'il faut te défendre devant ton père, non, oublie mon soutien. Car je ne veux pas qu'on me vire à cause de toi. Tu n'as même pas honte. Comment va ta femme? Bah ça va, c'est la grossesse qui la menace. Encore? Mince. Mais tu vas vite, hein? Déjà le 3e? Oui, mais le 3e est le dernier. Les temps sont durs, donc on n'enfante plus beaucoup. Tu devrais même suivre mes pas. Faire un enfant actuellement avec Carmen, va à coup sûr précipiter la mort de mon père. Non merci. Mais tu sais, ton père n'est non plus pas tribaliste, hein mon pote. Sinon il n'allait pas nous employer. Par exemple, moi je suis chrétien comme tant d'autres ici, il y a aussi quelques employés bouddhistes, et consorts. Je pense que son véritable problème, c'est que Carmen représente son ennemi numéro 1. Oui, je sais. Et j'espère que nous allons pouvoir les convaincre, Inch'Allah. Bon, je retourne à mon poste. Et n'oublie pas de vérifier le dossier. Car il faut qu'on achève cette transaction, avant la fin de la semaine. Ça marche. Akram sortit du bureau de son ami,
et se rendit à son poste. Quant à Djibril, il rangea ses affaires, et sortit lui aussi. Il savait que son père allait arriver d'un moment à l'autre, et il n'avait pas envie de se faire humilier par lui devant ses employés. Il laissa des consignes à sa secrétaire, avant de disparaître. Dans sa voiture, il appela Carmen. Allô bébé? Oui chérie. Tu es en pause? Non mais je suis libre. Le professeur a séché le cours. Ah d'accord. Moi je vais comme ça à l'usine. Je passe te prendre au retour alors. D'accord bébé. Salut Fatou de ma part. Ok je ne manquerai pas. À tout à l'heure. Djibril te salue. Ok. Mais pourquoi tu fais cette tête? Y a-t-il un problème? Tu me regardes mal là. Tu ne trouves pas ça injuste? C'est-à-dire? Explique-toi. C'est-à-dire que moi qui suis musulmane, et qui ne sors qu'avec mes frères musulmans, aucun ne m'a demandé en mariage. Mais toi qui n'es pas musulmane, on te le propose constamment, surtout du côté de mes frères musulmans. C'est vraiment le monde à l'envers. Désolée ma chérie. Ce n'est pas le monde à l'envers. Mais plutôt ta réalité. Tu veux que je te rappelle que ta dernière relation avec Ibrahim, s'est soldée à cause de la pression que tu lui as mis pour qu'il t'épouse, alors que le pauvre n'était pas encore prêt? Il était prêt. Mais il ne voulait juste pas. Bref. Ça m'a permis de comprendre qu'il ne m'aimait pas vraiment. Je n'ai pas de chance en amour. Toutes mes cadettes sont mariées depuis, et chacune a déjà un enfant. Mais moi je suis encore là à courir derrière les hommes. Je ne mérite pas aussi le mariage moi? Je ne sais quoi te dire. Je me dis que si tu voulais te marier, tu serais depuis fort longtemps dans un foyer. Mais vu que tu tries beaucoup les hommes, bah tu vas encore attendre. Je trie tu dis? Oui. Tu cherches les hommes friqués Fatou. Ne fais donc pas comme si je racontais du n'importe quoi. Je te connais très bien. Tu aimes trop l'argent, alors que tu en as suffisamment. Et pourquoi tu veux que j'aille dans un foyer où il n'y a pas d'argent? Toi-même tu peux épouser un homme pauvre? Si Djibril n'était pas si riche, tu serais sorti avec lui? Tu veux dire quoi par là? Que je suis avec lui par intérêt? C'est toi qui le dis hein? Moi je n'ai rien dit. Tu es définitivement bizarre aujourd'hui. Tu ne fais que me lancer des piques. Mais je te regarde seulement. Bref. Continuons notre exercice. Carmen était très en colère contre sa copine, mais n'en faisait pas toute une histoire, à cause de la présence des autres élèves, qui étaient aussi en train de travailler. Le soir au retour, Carmen laissa sa copine en salle avec les autres étudiants, et alla attendre Djibril dehors, en manipulant son téléphone. Fatou arriva quelques instants après tout essoufflé. Je croyais que tu étais parti sans moi. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? On ne va pas rentrer ensemble. J'attends Djibril. Mais ça me convient non? Il va me déposer quelque part. Quoi? Tu ne veux pas c'est ça? Si. Il n'y a pas de souci. Quelques minutes après, Djibril arriva. Bonsoir Djibril. Bonsoir Fatou. Comment vas-tu? Je vais bien merci. Et toi? Ça peut aller. Fatou commença à lui parler en langue vernaculaire, notamment le wolof, chose que Carmen n'apprécia pas, car elle ne comprenait rien du tout de cette langue. La conversation devenait gênante pour Carmen, qui lança un regard agressif à l'endroit de son petit ami, qui décida de continuer dans la langue française. À toi aussi Carmen. Ça te fait quoi quand on parle en langue? C'est malpoli si tu ne le sais pas. Oui c'est vrai. Désolé bébé. C'est toi qui veux épouser un musulman, et c'est toujours toi qui ne veux pas apprendre sa langue maternelle. C'est quand même curieux ça. Ne me regarde pas mal. Je ne fais que dire la vérité. Tu devrais apprendre le wolof. Oh calmez-vous les filles. Et si on allait prendre un pot? Oui je veux bien. Non chérie. Rentrons plutôt chez toi. Je veux me détendre dans tes bras. Oh ça c'est la meilleure proposition qu'on m'ait fait depuis ce matin. Tes envies sont des ordres ma belle. Allons-y donc. Et ils montèrent dans la voiture.
Carmen s'assit devant au côté passager près de son chéri, et Fatou occupa l'arrière, avec le visage froissé. Elle les regardait s'échanger des paroles mielleuses, et semblait ne pas apprécier du tout. En cours de route, Fatou se dit être de trop, et dit à Djibril de la laisser au prochain carrefour, sous prétexte qu'elle avait des courses à faire avant de rentrer. Ce que Djibril fit. Une fois au carrefour, il gara, et elle descendit de la voiture, sans même dire au revoir, et partit. Elle a quoi ta copine? Elle est nerveuse aujourd'hui, hein? C'est son problème. J'en ai rien à cirer, moi. Oh, il s'est passé quelque chose entre vous? Vous vous êtes disputés? Non, mais elle a des réactions qui ne me conviennent pas. Je la trouve versatile au fait. Un jour elle dit un truc, et le jour suivant elle dit le contraire. Bref, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt comment s'est passée ta journée. J'ai fui le bureau à midi, avant que mon père n'arrive. Et je suis allé travailler ailleurs. Or mon chou, je suis vraiment désolé pour tout ce que tu subis. Je suis un homme, ma chérie. Ça va aller. Je contrôle la situation. Nous avons le soutien de Akram. Cool. Même si ça n'a pas de poids devant ton père. Sinon il va bien, Akram? Oui, très bien. Qu'est-ce qu'on va manger à la maison? Je n'ai plus rien là-bas. Ma mère ne m'a pas encore ravitaillé. Ok, je vais faire les courses. Arrête-toi au supermarché. D'accord. C'est vraiment bien d'avoir une femme aussi attentionnée, hein? Et avec ça, mon père veut que je te laisse. Il est fou. Et les deux amoureux se mirent à rire amoureusement. Carmen avait fait des achats, de quoi remplir le frigo de son petit ami. De peur de rentrer après son père à la maison, elle s'était dépêchée de faire à manger à son petit ami, avant de rentrer. À son arrivée à la maison, elle trouva sa mère au salon, qui regardait la télé. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Bonsoir maman. Bonsoir. C'est bien que tu sois vite rentré. S'il te plaît, tu vas t'occuper de nourrir les poules. Je suis fatigué. Michel est où? Elle dort. Ok. Carmen alla alors se changer, avant d'aller s'occuper des volailles. Quand elle finit, elle se lava les mains, et alla s'asseoir au salon. Alors ça avance à l'école? Oui maman. J'ai hâte qu'on soutienne. Après ça, je ne fréquente plus. Si tu n'avais pas été malade lorsque tu étais plus jeune, tu aurais déjà fini avec ça. La maladie t'a freiné dans tes études. Mais c'est rien. Tu as su te rattraper. Bref. Ma fille. Ton père m'a informé que ton oncle voudrait s'occuper de ses affaires. Tu sais qu'il commence à s'épuiser avec son problème de cœur. Il peut malheureusement lâcher à tout moment. Voilà pourquoi son frère veut s'intégrer dans ses affaires. Et moi je refuse ça. Si tu as fait des études d'agronomie, en plus du marketing, c'est pour seconder ton père. Après ta licence, tu commenceras à aller à l'entreprise avec lui. Car plus vite tu auras appris, plus vite il te donnera la charge de nos biens. Tu sais que s'il remet tout ce patrimoine entre les mains de son frère, ce dernier va tout dilapider par la fenêtre. Je ne lui fais pas du tout confiance. Je sais maman. C'est la raison pour laquelle je suis déterminée à terminer mes études, et entrer dans le monde du travail. Tu sais que je porte un grand intérêt aux activités de papa. Donc, je ne peux pas blaguer avec. Je serai une directrice redoutable. Papa sera fier de moi. Je n'en doute pas un seul instant, ma fille. Mais dis-moi comment il aura confiance en toi, si tu fricotes avec son concurrent? Ma chérie. Les affaires et l'amour ne fonctionnent pas ensemble. C'est soit l'un, ou l'autre. Maman, tu me demandes de renoncer à l'homme que j'aime? Oui, c'est ce que je demande. Sinon nous allons tout perdre. Maman, tu ne peux pas me demander ça s'il te plaît. Je vais pouvoir gérer les deux. Maman, je te jure que je ne mettrai pas en péril nos affaires, à cause de ma relation avec Djibril. Ah ma fille, que tu peux être naïve? L'amour peut te pousser à faire n'importe quoi. L'amour peut te pousser à signer un document sans le lire. Dis-moi ce que tu ferais, si demain,
parce que tu as aveuglément fait confiance à un homme, tu découvrais que ton entreprise n'est plus à ton nom, mais au sien, parce que tu aurais signé un document sans le lire? Et ne me dis surtout pas que Djibril ne peut pas te faire ça. Je suis ta mère, et je sais de quoi je parle. Je sais à quel point nous les femmes sommes aveugles, lorsque nous sommes amoureuses. Ton père a galéré pendant de nombreuses années pour se faire un nom dans cette région particulièrement, et dans le pays en général. Cette fortune qu'il a amassée à la sueur de son front, ne s'est pas faite en un seul jour. C'est la richesse de toute une famille. Donc nous n'avons pas droit à l'erreur. Je refuse de voir tout ce que j'ai bâti avec mon mari, entre les mains de son frère. Tu comprends ce que je dis? Oui maman. Je comprends. Je compte donc sur toi pour bien faire les choses. Je compte sur toi pour redonner confiance à ton père. Je compte sur toi pour la stabilité de cette maison, et nos affaires. Je compte beaucoup sur toi ma fille. Car tu es l'aînée, et la seule habilité à prendre les rênes des entreprises de ton père. Je n'ai pas fait de grandes études comme toi. Je n'ai pas de diplôme. Donc je ne sais pas grande chose de ces affaires. Mais toi tu as la tête pleine pour ça. Tu as des diplômes. Tu as la capacité de comprendre certaines choses que je ne peux pas. Tu peux manager toute une équipe, tout ce que je ne sais pas faire. Je peux donc compter sur toi? Oui maman. D'accord. Ça me rassure. Carmen n'eut pas d'autre choix que d'adhérer au discours de sa mère. Elle savait qu'elle avait raison de penser que son oncle ne pourrait pas travailler avec acharnement et abnégation comme son père, ou même elle. Il pourrait mettre la société en faillite. Ce qu'elle craignait le plus. De même, le fait de savoir que sa mère ne la soutenait pas dans sa vie amoureuse, lui fendait le cœur. À part sa petite sœur, qui était de son côté, elle n'avait plus personne pour la soutenir. Mais son amour pour cet homme ne saurait s'éteindre, même pas pour faire plaisir à ses parents. La semaine s'était achevée, sans un moindre incident que ce soit chez la famille Nana, ou chez la famille Ndiaye. Djibril avait passé toute cette semaine à éviter son père, en se créant des séances de travail à l'extérieur. Une chance que cette semaine n'était pas surchargée, au point de le maintenir dans son bureau. Il pouvait travailler hors des locaux, en collaboration avec sa secrétaire. Chez ses parents, M. Boucar Ndiaye ne s'était toujours pas remis de cette révélation faite par son fils. Néanmoins, il comptait bien trouver une solution pour pallier à ce problème, et de plus, sauver son entreprise. Madame Halima rangeait les vêtements de son mari dans une petite valise, car ce dernier effectuait un voyage. Tu as fini. Oui j'ai fini. Tu as tout ce dont tu auras besoin pour 2 jours. Merci beaucoup. Tu as discuté avec Djibril? Non pas encore. Mais je compte me rendre chez lui tout à l'heure après ton départ. Et toi? Tu lui as parlé finalement? Je n'ai rien à lui dire. Il sait déjà ce que je pense. J'étais en communication avec mon ami Mamadou à l'instant. Figure-toi que sa fille, que j'avais sollicitée, pour épouse à Djibril, est encore célibataire. Machallah. C'est une très bonne nouvelle. Oui. Je lui ai demandé de la faire venir ici. Je compte même aller la laisser chez Djibril. Tu vois comment ton fils va me faire pécher devant Dieu? Le concubinage. Mais je n'ai pas d'autre choix. Qu'Allah me pardonne. Il ne peut pas me manquer de respect comme ça. Et tout ça, parce que j'ai accepté ses caprices d'occidentaux. Mais c'est fini comme ça. Il va se résigner à suivre nos coutumes. Et s'il ne veut pas, qu'il nous oublie. Il va accepter Baba. Ton fils n'est pas bête. Il te connaît très bien. Il va se plier à nos exigences. Ça n'engage que lui. Dès mon retour, je vais organiser l'arrivée de Nastou. On va la recevoir ici, avant de la déporter chez Djibril. Est-ce que tu vas l'informer de sa venue, ou tu vas le faire une fois qu'elle serait là? Je ne sais pas encore. Dès mon retour, on en reparlera. Maintenant aide-moi à porter ma valise jusqu'à la voiture s'il te plaît. D'accord Baba. Vas-y je te suis. Tu me manques déjà. 2 jours seulement tu veux pleurer? Oh ma femme. Je reviens mardi matin.
Ne t'inquiète pas. Prie seulement que je signe ce contrat. Tu signeras ce contrat, Inch'Allah. Je te fais confiance. Allah est au contrôle. Tu as toute ma bénédiction. Merci ma femme. Et Monsieur Boucard sortit de sa chambre, accompagné de sa femme. Papa, tu vas où? J'ai une réunion d'affaires à Dubaï. Je serai revenu mardi. Tu vas me ramener quoi de Dubaï? Je ne sais pas. Tu me diras de quoi tu as besoin. D'accord? D'accord, papa. Voyage bien, et fais-nous signe. Moi je vais veiller sur ta femme. Je compte alors sur toi. En cette même matinée, Djibril qui était sorti pour le travail, était revenu trouver Carmen à la maison. Cette dernière était en cuisine. Que ça fait du bien de rentrer trouver sa femme à la maison. En plus d'avoir préparé un bon plat. Elle est très sexy. Flatteur. Mais tu rentres vite, hein? Oui, je n'avais pas grande chose à faire. En plus te sachant ici, ne m'a pas encouragé à rester au bureau. Va alors te doucher, je vais te servir. Car il faut que je rentre. Déjà? Je courais donc pourquoi? Chérie, j'ai menti à la maison, que j'avais cours aujourd'hui, pour pouvoir venir te faire à manger. Et ma mère m'a demandé de ne pas traîner. Nous devons sortir pour assister à une cérémonie chez une amie de la famille. Un samedi comme celui-ci, on devrait rester à la maison se tenir compagnie, et faire autre chose. Tu te rends compte que je ne t'ai pas touché, depuis que cette histoire avec les parents a commencé? Ce n'est pas grave, chérie. Je te promets que demain je vais encore sortir, donnant comme excuse le sport, et je reviendrai ici. D'accord chérie. Mais j'espère que ton père n'a pas mis un homme derrière toi pour te surveiller, hein? Regarde comment j'ai déjà des frissons. Car il en est capable, s'il se rend compte que je mens. Chérie, nous allons faire semblant de nous séparer. On va se voir en cachette. Mais, c'est ce qu'on fait depuis des années, non? Donc ce n'est pas nouveau ça. Apparemment, tu ne veux plus te battre pour notre amour, hein? Tu jettes vite l'éponge à ce que je vois. Non, ce n'est pas du tout ça. Mon père voit notre relation comme une menace pour ses activités. Et s'il s'aperçoit que je ne veuille pas respecter ses consignes, je risque perdre la charge de ses affaires. Et tu sais à qui il va la donner? À son petit frère. Et ma mère m'a dit que si je perds la gestion de l'entreprise, on va dire au revoir à nos biens. Parce que mon oncle va tout dilapider. C'est donc la raison pour laquelle je veux faire croire à mon père que je me suis éloigné de toi. Il doit me refaire confiance. Car je n'ai pas fait les longues études, pour regarder mon oncle s'occuper de l'entreprise de mon père. Je te comprends. Et tu as raison. Mais tu sais que je ne te pousserai jamais à abandonner vos biens pour me suivre. De plus, je n'ai pas l'œil sur votre argent. Car j'en ai suffisamment, tu le sais. Oui. Mais mon père voit le mal partout. Je ne peux pas trop lui en vouloir aussi. Car il veut protéger ses biens. Du coup, il ne va pas comprendre que tu es un homme responsable et honnête. D'autant qu'il a plus d'argent que le tien. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes là? Carmen, n'allons pas sur ce terrain, sinon ça ne va pas le faire. Mais je n'ai rien dit de nouveau et tu le sais. Tout le monde le sait d'ailleurs. Mon père est un multimilliardaire. Tu connais notre chiffre d'affaires, n'est-ce pas? Je connais le vôtre. Et il n'y a pas match. Ton père a juste peur qu'on lui vole les miettes qui lui restent. Tu as oublié qu'il a été sacré, meilleur agriculteur de l'année? Ou bien tu veux que je te donne les chiffres de ses exportations? Tu es à côté de la plaque, mon ami. Ah, je suis déjà ton ami, hein? Merde, mais qu'est-ce qui m'arrive? Désolé, chérie. Voilà déjà qu'à cause de leur querelle, nous arrivons à nous disputer sur celui qui a le plus fort, ou plus riche papa, alors que nous ne l'avons jamais fait auparavant. Nous avons toujours évité de parler du travail et du pouvoir, de peur que ça nous sépare. Et voilà que nous avons failli, chérie. Principalement moi. Je suis désolé. Non, ce n'est rien, chérie. Tu sais que nos parents sont des durs bosseurs. Et à vrai dire, il n'y a pas un véritable gagnant entre les deux. Cette année ton père a été premier, et l'année passée c'était le mien. Ça tourne toujours comme ça entre eux.
Donc il n'y a pas de quoi se tirer les oreilles pour ça. N'en parlons plus, tu veux? D'accord. Va sous la douche maintenant. Le temps passe, et je dois y aller. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.